Il n'y a pas à dire, ce lieu est absolument exceptionnel. Nous sommes dans le bâtiment réacteur en tranche 1. Toujours avec vous, Thierry Rousseau. Faites-nous vivre un petit peu cet endroit. Le saint des saints, il est là, derrière, sous l'eau. C'est cette fameuse cuve du réacteur. Alors effectivement, nous sommes dans un lieu un peu spécial. Nous sommes au cœur, au sein des saints, comme vous venez de le dire. Alors déjà autour de nous, en fait, nous pouvons voir l'enceinte du bâtiment réacteur. C'est ce que nous voyons, en fait, c'est le dôme béton. C'est l'enceinte de confinement. C'est l'enceinte de confinement. Nous avons le cœur du réacteur, en l'occurrence la cuve. Toujours cette eau comme barrière de protection. Exactement. Donc la tranche 1 est en arrêt pour contrôle et changement d'un tiers de combustible. Donc c'est pour ça que la cuve est ouverte. Le couvercle de la cocotte minute, si je peux m'exprimer ainsi, a été déposé et situé en contrebas. Et nous avons rehaussé le niveau d'eau, ce qui nous permet de faire des opérations de contrôle à tous les endroits importants pour le fonctionnement de cette installation. Autour de cet espace, vous devinez, derrière les bâches, ce sont des générateurs de vapeur. Il y en a 3, c'est ça, ce sont des éléments extrêmement importants également. Il faut savoir que c'est ces composants-là que nous sommes en train de changer sur le réacteur numéro 2 qui se trouve juste à côté. Cette fameuse révision décennale. Exactement, dans le cadre d'une visite décennale. Et c'est ainsi que finalement la centrale d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même que celle qui était construite dans les années 70. Alors c'est ces fameuses questions. On va parler de sûreté nucléaire. Alors la sûreté nucléaire déjà, ce sont des principes. Donnez-moi 1, 2, 3 principes fondamentaux de cette sûreté nucléaire. Alors déjà la définition de base, c'est éviter que le moindre radioélément se trouve en fait dans l'environnement. C'est ça le principe fondateur de la sûreté. Nous avons des systèmes redondants, c'est-à-dire pour un rôle qui doit être assuré par un matériel, en fait nous en avons mis deux pour assurer la même fonction. Une vanne par exemple, il y a un double circuit derrière. Exactement. En amont de tout ça, dès la conception, nous avons les trois barrières de confinement. D'abord le gainage du combustible, donc le combustible il est dans un gainage bien particulier qui est étanche. Après nous avons l'enveloppe du circuit primaire. Ce sont ces barres, 4 mètres de long, il y a des pastilles d'uranium à l'intérieur. Exactement. Et puis après nous avons le circuit primaire principal dont la cuve du réacteur et le générateur de vapeur font partie. Puis in fine, au bout du bout, nous avons cette enceinte de confinement. Donc nous avons 3 barrières, c'est le principe des poupées russes. Et pourtant aujourd'hui cette centrale est critiquée, c'est mise en service en 1977, l'une des plus anciennes de France. On dit qu'elle est vétuste, on dit qu'il faut la fermer. Alors elle est en train de craquer de partout cette centrale finalement ou pas? Alors je pense que mieux qu'un grand discours, il suffit de regarder l'environnement. Vous voyez que c'est une centrale qui a été entretenue depuis le début. Est-ce que c'est encore une centrale de 1977 ou pas? Non, elle a été modernisée depuis. Les composants se changent. Nous les surveillons et à un moment donné, quand il faut les remplacer, nous les remplaçons. C'est exactement ce qui s'est fait sur les générateurs de vapeur. Il y a des milliers de composants qui sont trouvés dans cette situation. Est-ce qu'on pense à l'accident? Est-ce qu'on pense à Tchernobyl? Est-ce qu'on pense à Fukushima en début d'année? On a ça en permanence en tête en se disant c'est possible ici? Mais manager la sûreté au quotidien, c'est justement avoir ça en permanence en tête. Et puis sachez, il y a bien un avant et un après Fukushima. Vous qui êtes patron de centrale, quand vous avez vu ces images-là, qu'est-ce que ça vous a fait? Forcément, ça ne peut qu'interpeller. Et c'est pour ça que nous avons pris à bras le corps la demande qui a été faite par le Premier ministre Fillon que de refaire un réexamen de sûreté. Ce sont ces fameux stress tests, c'est ça? Exactement. Ce sont des évaluations complémentaires de sûreté. Nous avons déjà identifié des actions d'amélioration que nous allons mener à Fessenheim, mais comme sur tous les réacteurs Comme quoi, français. par exemple? Qu'est-ce que vous allez améliorer? Par exemple, nous allons... ce qui est important finalement dans l'accident de Fukushima, c'est qu'il faut avoir, quoi qu'il arrive, la capacité d'amener de l'électricité et de l'eau dans les 24 premières heures. Et donc nous allons d'abord rajouter des groupes de diesel supplémentaires à demeure sur chacun des réacteurs, à Fessenheim comme ailleurs. Mais nous allons aussi prévoir une organisation de crise supplémentaire qui permettra d'amener par hélicoptère des diesels, des groupes motopompes pour alimenter justement une centrale accidentée. On va s'arrêter un petit peu sur l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, organisme indépendant d'EDF qui vous contrôle quand elle veut. Alors, c'est ça? Exactement. Et l'ASN a justement donné un avis positif à la poursuite d'activité si vous investissez dans de nouveaux systèmes de sécurité. On parle notamment du radier, c'est ça? Alors, sous cette tranche-là qu'il faudra grossir, je crois, c'est ça? Et effectivement, il y a des prescriptions complémentaires. Parmi ces prescriptions, il y a notamment le renforcement du radier. Alors le radier, c'est la dalle, hein? Exactement. Vraiment en dessous, sous la cuve. C'est vraiment très en On dessous. est à 20 mètres.
Là, on va en dire gros, c'est la dalle. Pour ceux qui construisent des maisons, ils savent très bien ce que c'est. C'est la dalle qui va recevoir la construction du bâtiment, notamment le bâtiment réacteur que nous voyons tout autour de nous. Et donc il s'agit de renforcer ce radier en y injectant du béton pour le rendre plus épais. Et nous sommes en train de travailler des scénarios très concrets pour pouvoir le réaliser, ce renforcement d'ici d'ici 2013, hein, c'est ça? juin 2013, absolument.